Waouh! Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 20 consacrée au langage de programmation Java. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre tout simplement un cas d'école. Supposons que vous êtes allé voir l'un de vos amis programmeurs et que vous lui avez dit que vous savez maintenant programmer en Java grâce au teacher du net. Il va essayer de vérifier ce Mitsubishi et va vous demander pourquoi pas, de quoi avons-nous besoin si nous souhaitons par exemple programmer en Java. Donc quels sont les outils nécessaires? Et vous allez lui répondre, mais premièrement, il te faut écrire ton code source. Pour cela, tu vas avoir besoin d'un éditeur de texte. Ok, tu peux utiliser Notepad++, Bloc-Notes, mais généralement, on utilise un environnement de développement intégré. Et après, il va te falloir compiler et exécuter ton programme. Pour ce faire, tu peux utiliser tout simplement le JDK, Java Development Kit, qui contient non seulement la machine virtuelle Java, qui va interpréter le bytecode, mais également d'autres outils pour pouvoir développer des applications Java. Il va alors taper pour dire tout simplement waouh, tu maîtrises bien le fonctionnement du langage de programmation Java. Mais moi, au niveau de ma machine, j'ai tout simplement comme éditeur de texte Notepad++, ok, et j'ai également le JDK installé. Je n'ai pas un environnement de développement intégré comme tu le dis avec Eclipse par exemple. Tu vas lui dire quoi? Ok, pas de souci. Et là, quelque chose va commencer maintenant à bouger au niveau de votre tête. Alors, comment pouvoir tout simplement exécuter son code? Je me rappelle au niveau d'Eclipse, je n'avais qu'à cliquer sur le bouton Run et chez Kebam, mon programme s'exécutait. Alors ici, comment je vais faire au niveau de Notepad++? Est-ce qu'il y a un bouton Run? Supposons que non. Alors là, il vous faut faire en quelque sorte une compilation à la main. C'est-à-dire vous-même, vous allez compiler le programme en ligne de commande et vous allez l'exécuter. Ok? Donc pour ce faire, c'est très simple. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc premièrement, je vais créer un nouveau fichier Java. Donc pour ce faire, je vais utiliser Notepad++. Je vais mettre ici un test qui permet tout simplement d'avoir une classe Java. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas retenu ce Mitsubishi, c'est juste un petit test, ok. Donc si vous l'avez également retenu, congratulations guys, on peut continuer. Donc à ce niveau, j'ai déclaré tout simplement ma classe. Je vais mettre ici la méthode main. Donc je mets ici public static void main comme ceci. Je vais mettre comme paramètre string add. Vraiment assez dégoûtant. Alors les gars, comme je le dis, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à reprendre ce Mitsubishi, ce n'est pas du tout grave. Donc je vais l'enregistrer au niveau de mon fameux dossier YouTube présent au niveau du bureau. Comme nom, je vais mettre tout simplement ici test.java. Et rappelez-vous, le nom d'une classe commence par une lettre majuscule, raison pour laquelle j'ai mis ici ce T majuscule là. Je clique ensuite sur enregistrer et chez Kebam, mon résultat est parfait. Vu que mon fichier s'appelle tout simplement test.java, c'est pourquoi j'ai mis ici comme nom de ma classe test, ok. Donc si vous avez mis ici toto.java avec T majuscule, votre classe vous devez mettre à ce niveau toto, ok. Donc on va essayer d'afficher tout simplement un petit test. Donc je mets ici system.out.println comme nous l'avons vu, et là je vais mettre pourquoi pas test avec plein de points d'exclamation. Je mets mon fameux point virgule à la fin et j'ai mon code qui est tout du moins valide, ok. Donc pour pouvoir vous montrer comment compiler et exécuter ce code, je dois vous expliquer la notion de variable d'environnement. Une variable d'environnement, c'est quoi? C'est un peu comme une variable dynamique, ok. En grosso modo, supposons que vous souhaitez par exemple créer un programme qui va créer un fichier blabla.txt dans le répertoire de l'utilisateur qui est connecté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de Windows, vous pouvez avoir plusieurs comptes utilisateurs. Donc si j'ai plusieurs comptes utilisateurs, par exemple un compte pour Toto, un compte pour Tata, ok. Donc si je veux faire mon programme qui va être chargé de créer un fichier blabla.txt au niveau du compte de l'utilisateur qui est connecté, donc je suis obligé à chaque fois de tester est-ce que c'est Toto qui est connecté. Alors je vais créer ce Mitsubishi au niveau du dossier de Toto, est-ce que c'est Tata qui est connecté, ainsi de suite. Donc pour ce faire, vous pouvez avoir une variable qui va s'appeler variable d'environnement et dynamiquement va contenir tout simplement le nom de l'utilisateur qui est connecté. Ainsi, si par exemple cette variable s'appelle tout simplement user, dans la variable user vous allez avoir automatiquement soit Toto soit Tata en fonction de l'utilisateur qui est connecté, ok. Donc sous Windows, les variables d'environnement se présentent comme ceci. Vous avez pourcentage et au milieu le nom de la variable d'environnement. J'ai par exemple cette variable d'environnement PAF qui contient tout simplement les principaux exécutables présents au niveau de votre machine, ok. Donc là on va essayer de voir ce Mitsubishi. J'enlève d'abord tout ce que j'avais tapé. Je dois ouvrir l'invite de commande. Je peux faire Microsoft R et je tape ici CMD. Je valide avec la touche entrée, ou je peux faire tout simplement une recherche au niveau de ce Mitsubishi et taper invite de commande et j'aurai également le même résultat, ok. Donc chez Kebam, j'ai tout simplement
mon invite de commande qui est ouvert à ce niveau. Si je veux voir le contenu d'une variable d'environnement, je n'ai qu'à faire ici set. Je mets ici le nom de la variable d'environnement, par exemple ici path. Donc alors, comme je vous l'ai dit, path contient tout simplement les chemins des principaux exécutables au niveau de votre machine. Donc si je valide avec la touche entrée, chez Kebam, vous pouvez voir ici les chemins qui sont représentés à ce niveau. Ok, donc là je vais faire CLS et on va essayer de rajouter tout simplement un nouveau chemin à cette variable d'environnement path là. Ok, donc lorsqu'on va ajouter par exemple ici un nouveau chemin, l'exécutable pourra être tapé ici directement à ce niveau. Je vais vous expliquer ce Mitsubishi dans quelques instants. Donc si je me rends tout simplement au niveau de mon dossier Program Files, donc je viens dans le DC, je vais avoir ici Program Files et je vais choisir pourquoi pas le dossier de Mozilla Firefox. Donc je tape ici M et je dois avoir normalement Mozilla Firefox, chez Kebam Mozilla Firefox à ce niveau. J'ouvre Mozilla Firefox et vous voyez ici l'exécutable de Mozilla Firefox. Comment je sais que c'est l'exécutable? Tout simplement parce que j'ai ici l'extension .exe. Ok, donc si je veux que je puisse taper automatiquement au niveau de l'invite de commande Firefox comme ceci, puisque c'est le nom qui est présent à ce niveau sans l'extension, et automatiquement Firefox soit ouvert, donc le navigateur Firefox soit ouvert, je n'ai qu'à rajouter tout simplement ce chemin là qui contient tout simplement l'exécutable de Firefox au niveau de ma variable d'environnement path. Donc je copie ce chemin et où est-ce que je peux ajouter ici quelque chose à ma variable d'environnement path? On peut le faire en ligne de commande, mais nous allons utiliser tout simplement quelque chose de graphique. Donc je me rends au niveau de ordinateur ou poste de travail. Je viens dans propriété système à ce niveau. Ensuite je clique sur paramètres système avancé. Et chez Kebam, vous voyez à ce niveau variable d'environnement. Je clique sur variable d'environnement. Et nous allons venir ici au niveau de cette rubrique variable système. Donc je choisis tout simplement une variable. J'appuie la lettre P pour voir ici path. Et chez Kebam, je vois apparaître ici path. Ok, je clique ensuite sur modifier à ce niveau et je peux ajouter ici mon nouveau chemin menant tout simplement à l'exécutable de Firefox. Pour ce faire, je dois mettre d'abord un point virgule pour dire que le chemin qui était présent à ce niveau va s'arrêter tout simplement ici. Ok, et ensuite je peux mettre mon nouveau chemin. Je fais CTRL V et je mets un point virgule pour pouvoir tout simplement l'adapter à un prochain chemin. Ok, c'est beaucoup plus propre. Je clique ensuite sur OK à ce niveau. Je clique ensuite sur OK. Et pour terminer ici, OK. OK. Donc là, ça fait beaucoup de OK. Pour pouvoir faire en sorte que mes modifications soient prises en compte, je dois fermer tout simplement l'invite de commande et le relancer. Donc là, à ce niveau, je fais Microsoft R. Je fais ensuite CMD. Et normalement, je peux taper Firefox comme ceci. Oups. Pour pouvoir lancer ici le navigateur Firefox. J'appuie sur la touche entrée, on va patienter et vous allez voir, j'aurai ici Firefox qui va maintenant pouvoir s'ouvrir en ligne de commande. Chez Kebam, je vous l'avais dit, nous avons maintenant Firefox que vous pouvez ouvrir en ligne de commande. Donc là, c'est juste un exemple, vous pouvez le faire pour n'importe quel exécutable et la démarche reste tout simplement la même. Donc si on doit retenir quelque chose les gars, une variable d'environnement c'est un peu comme une variable dynamique. Et sous Windows, les variables d'environnement se présentent comme ceci, pourcentage, le nom de la variable d'environnement, pourcentage. Et les variables d'environnement nous permettent tout simplement de pouvoir gérer quelques Mitsubishi de manière dynamique. Nous allons utiliser tout simplement la variable d'environnement path, excusez, qui va nous permettre d'ajouter un chemin aux principaux exécutables présents au niveau de notre machine. Alors vu que tout est compris, nous allons avoir besoin ici de rajouter deux fichiers exécutables. Premièrement ici Javac, Java qui signifie tout simplement Java Compiler. C'est tout simplement le compilateur Java. Et nous aurons besoin également de l'exécutable Java qui permet tout simplement d'exécuter notre programme Java. Ok, au travers tout simplement de la machine virtuelle. Donc pour ce faire, rien de bien compliqué, nous n'avons qu'à rajouter le chemin menant à ces deux exécutables au niveau de la variable d'environnement path. Donc je me rends au niveau de mon DC, vu que c'est là-bas que j'ai installé Java. Je me rends au niveau de Program Files et je vais chercher tout simplement le dossier Java. J'appuie sur la lettre J et chez Kebam, je vois ici Java. Je rentre dans ce dossier et je vais choisir le dossier JDK, pas le dossier JRE. Je rentre dans JDK. Ensuite, je rentre dans le dossier bin qui est présent à ce niveau. Ok. Et je dois avoir normalement ici l'exécutable Java et l'exécutable Javac. Java, comme je vous l'ai dit, signifie tout simplement Java Compiler. Ok. Donc, je n'ai qu'à copier tout simplement ce chemin et le rajouter au niveau de ma variable d'environnement path. Donc, on reprend le même Mitsubishi, ordinateur, propriété système.
Je choisis ensuite paramètres système avancé, variable d'environnement. Je suis au niveau de variable système, j'appuie P, je vois ici PAF, je clique sur modifier, mon point virgule est déjà présent, je colle ce chemin, je mets mon point virgule, ensuite je fais OK, 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 et chez Kebam, je viens d'ajouter ici mon chemin qui contient tout simplement l'exécutable Java et également Java au niveau de ma variable d'environnement PAF. Donc je n'ai qu'à fermer ici l'invite de commande. J'ouvre à nouveau ici l'invite de commande, donc je fais Microsoft R, je fais ensuite CMD comme ceci. Et à ce niveau, si je tape cette fois-ci Javac, normalement vous devez voir ici apparaître tout simplement ici quelque chose de ce genre-là. Donc si vous ne voyez pas quelque chose de ce genre apparaître, c'est que tout simplement vous n'avez pas suivi ce que j'avais dit. Essayez de revenir pour revoir ici ce Mitsubishi. Ok, donc je vais taper CLS pour pouvoir tout simplement effacer la console. Donc CLS signifie Clear Screen pour effacer la console. Et chez Kebam, je reviens ici à ce niveau là. Donc premièrement, je dois me rendre au niveau de mon dossier YouTube qui contient tout simplement notre fameux fichier Java, test.java, qui est présent à ce niveau, puisque c'est ce dernier que nous souhaitons tout simplement compiler à la main. Donc il se trouve au niveau du bureau, donc je fais ici CD qui veut dire Change Directory. Je vais aller dans le répertoire donc qui constitue mon bureau, donc c'est desktop. Ok, donc là je suis maintenant au niveau de mon bureau. Je vais aller également dans le répertoire YouTube. Chez Kebam, je suis maintenant au niveau du bureau dans le dossier YouTube, et là normalement si je fais dire pour voir tout simplement le contenu de ce dossier, je dois avoir normalement mon fichier test.java chez Kebam qui est présent à ce niveau. Ok, donc je fais CLS et je peux maintenant compiler mon fichier test.java. Pour le compiler, c'est javac comme ceci et je mets ici test.java. Donc je vais dire tout simplement compile-moi le fichier test.java. Ok, donc je vais vous montrer quelque chose d'assez spécial. Si je me rends au niveau de mon dossier YouTube, vous pouvez voir que pour l'instant je n'ai que le fichier test.java. Ok, on va essayer de compiler ce Mitsubishi. Donc je vais ici décaler tout simplement l'invite de commande, je valide avec la touche entrée et qu'est-ce que vous voyez? La compilation est en cours et dès que la compilation va se terminer, vous pouvez voir ici apparaître un fichier test.class. Le fichier test.class, c'est ici le bytecode. Ok, tous les bytecodes ont pour extension ici .class. Raison pour laquelle vous voyez ici ce fichier test.class qui représente tout simplement le bytecode. Donc à ce niveau, je n'aurai besoin que de la machine virtuelle qui va maintenant interpréter ce bytecode là. C'est ce dernier que je peux déplacer de système d'exploitation en système d'exploitation et qui va constituer en quelque sorte la grande portabilité dont il est question au niveau de Java. Si je me rends par exemple au niveau du dossier Hello World qui constitue le projet que nous avons créé premièrement dans les vidéos, vous pouvez voir ici que vous avez un dossier SRC. C'est dans ce dossier que vous allez avoir tout simplement l'ensemble de vos fichiers Java. Si je rentre dans ce dossier, on peut voir calculatrice.java, helloworld.java, lecture.java, variable.java. Donc là, c'est tout simplement ici vos codes sources. Et dans le dossier bin à ce niveau, c'est là que vous allez trouver tout simplement les bytecodes. Donc dans bin, vous pouvez voir maintenant calculatrice.class, helloworld.class. Donc ce sont en quelque sorte ici les bytecodes. Ok, donc là, vu que ma compilation a réussi, je n'ai pas eu d'erreur à ce niveau, automatiquement mon bytecode a été généré test.class. Si je veux maintenant tout simplement exécuter mon programme Java, je n'ai qu'à faire Java suivi ici du nom du fichier bytecode sans l'extension .class. Ok, donc là je n'ai qu'à taper quoi? Java, je mets ici test, sans mettre à ce niveau l'extension. Donc je le répète, javac test.java, cela veut dire compile-moi le fichier test.java, mais lorsque je veux l'exécuter, j'utilise cette fois-ci l'exécutable Java, et là ici je mets tout simplement le nom du fichier sans l'extension. Ok, je valide avec la touche entrée, et qu'est-ce qui va se passer? Chez Kebam, vous voyez apparaître ici test avec plein de points d'exclamation. Alors les gars, félicitations, vous venez de compiler tout simplement votre premier programme Java à la main. Alors j'espère que vous êtes fiers, vous avez répondu tout simplement à la question piège de votre ami et cela peut vous servir, pourquoi pas, pour pouvoir démontrer tout simplement vos petits talents de programmeur Java. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and see you to next video. Have a nice day, XOXO.